Ministre, chers collègues, merci d'avoir organisé ce débat à la sortie de la crise, dans cette période de déconfinement, autour de la question de la souveraineté économique, sociale et environnementale. C'est pour nous l'occasion de partager, j'ai envie de dire, en paix, sur nos intentions au moment de la reprise et dans la préparation d'un plan de relance. Lorsqu'on parle de souveraineté, nous pensons d'abord à nos frontières, à leur défense, et le Lorrain que je suis, c'est le prix de ces frontières et le prix du sang de ces frontières. Nous pensons également aux institutions qui démocratiquement garantissent la souveraineté du peuple à l'intérieur de ces frontières. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher, dans cette période post-crise, de penser également à ce que Amartya Sen nomme la capacité, c'est-à-dire la capacité effective, pour reprendre la logorée présidentielle, l'effectivité de notre capacité à faire face à des situations. À quoi cela sert-il de posséder l'arme nucléaire, d'être la 5e puissance du monde, si nous ne sommes pas capables d'assurer la prévention d'une pandémie dans un pays? C'est une interrogation qui nous rend tous humbles. Il ne s'agit pas ici de nommer des coupables, il s'agit avec humilité de réfléchir à la marche du monde, à l'état de notre nation et aux corrections qui s'imposent dans l'avenir. C'est l'exercice que nous faisons aujourd'hui sans condamnation et je crois avec une humilité partagée. Je crois que cette question de l'indépendance est paradoxale aujourd'hui, je voudrais le dire, parce que cette pandémie nous révèle également, et tout d'abord, notre interdépendance. Une interdépendance à un virus, à quelques microns qui peuvent, sur la planète entière, jeter une perturbation qui met un tiers, la moitié de l'humanité en confinement et qui crée un scénario catastrophe inimaginable. C'est également une interdépendance qui fait, je le dis souvent en rencontrant les agriculteurs de notre territoire dans le Toulois, leur dire que la date de la récolte de Mirabelle dépend très certainement de la politique foncière de l'Australie, forestière et foncière de l'Australie, et que nos propres choix agricoles ont certainement des conséquences sur le nombre de degrés qu'il fera dans l'Afrique subsaharienne. Et nous savons que 20% de baisse de rendement du mil, c'est 100 millions de personnes qui devront monter sur les bateaux ou périr. Bref, nous sommes, par le climat, par les zoonoses et par les épidémies, par ce qu'on appelle désormais dans ce concept qui prend de plus en plus de place dans la pensée politique, One Health, une seule santé, nous sommes terriblement et plus que jamais interdépendants de nos addictions, de nos corruptions, des mafias du monde, mais également de ce multilatéralisme qui est tellement en panne au moment où nous aurions besoin de lui pour régler toutes les questions de l'humanité. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous faut envisager la question de la souveraineté. Si nous la pensons comme une forteresse, si nous la pensons comme une nostalgie, alors nous faisons mauvaise route. Et ce n'est pas la route que choisiront les sociodémocrates et les socialistes que nous sommes. J'aimerais mieux m'inspirer de la voie que propose Mireille Delmas-Marty, professeure au Collège de France, de la génération de ceux qui ont libéré la France. Et Mireille Delmas-Marty nous parle, elle qui a assuré la souveraineté de notre pays dans l'après-guerre et pendant la guerre, avec son mari grand résistant, qui est parti il y a quelques années. Mireille Delmas-Marty, avec cette force de cette génération, nous parle de souveraineté solidaire. Nous vivons actuellement une nostalgie de souveraineté solitaire qui ne sont absolument pas adaptées aux questions du monde. Il nous faut penser la souveraineté solidaire. Cette souveraineté solidaire, c'est la capacité qu'a une nation et un ensemble de nations, j'aime l'hommage européen qu'a rendu le MoDem à l'instant, nous le partageons totalement, à une communauté de nations de participer au récit planétaire et de prendre sa part à la recherche des solutions du monde. C'est dans cette logique, dans cet esprit que nous inscrivons. Et alors le champ est immense et je dois le dire, il est plein d'espoir. Parce que cette reconquête, ce n'est pas une nostalgie, c'est une perspective. Elle est dans le champ des savoirs. Moi, je me réjouis que dans le cadre du Green Deal, nous puissions pousser l'idée qui est aujourd'hui actée par l'INRAE, qui est actée par l'IDRI, qui est actée par plein de centres de formation, qui ont entraîné 18 instituts européens dans cette recherche d'une Europe souveraine sur le plan alimentaire, capable d'échanger avec le Maghreb sur le plan des équilibres alimentaires, d'échanger dans une moindre mesure avec le reste du monde, mais cette Europe capable de s'affranchir de la dépendance au soja de la déforestation sud-américaine, cette Europe capable, enfin, sur le plan agroécologique, de se passer des pesticides. C'est une perspective de 30 ans et ça suppose le génie, le savoir de toutes les forces privées et publiques de l'Union européenne. Ce programme One Health, zéro pesticide à 30 ans, autonomie alimentaire, échange équilibré, voilà une perspective. Une perspective qui suppose que nous investissions dans des communs. La terre n'est pas une marchandise. La terre ne peut pas être achetée par une puissance ni américaine ni chinoise. Elle est propriété de la nation, partagée dans des règles de protection et de régulation qui sont entendues. Vous savez que cette régulation est aujourd'hui menacée
près de 20 millions d'hectares dans le monde sont accaparés par des puissances financières, des multinationales. C'est la première cause de misère et de violence sur la Terre. En faisant enfin la réforme foncière que nous attendons, nous participerons à ce commun mondial. Une seule santé, une terre protégée. Voici la perspective qui est la nôtre, celle d'une souveraineté reconquise sur une puissance publique et privée qui s'accorde, sur notre capacité à penser un univers où notre nation, la communauté européenne, apporte des solutions pratiques dans l'agriculture, mais également dans l'adduction d'eau potable, dans l'énergie. Là aussi, l'énergie, l'eau, la terre, des communs à protéger, un savoir à conquérir, à partager et une contribution au récit du monde, notamment dans la coopération avec les États africains. Merci.